Tu sens ce moment venir, pas vrai? Cette tension dans la poitrine, cette chaleur qui monte au visage, ce tremblement à peine perceptible dans la voix. Quelqu'un t'a provoqué, te manque de respect, t'humilie peut-être, et pendant une fraction de seconde, tu perds le contrôle. Tu réponds, tu cries, tu claques une porte, ou pire, tu fais semblant de sourire alors qu'à l'intérieur, tu te consumes. C'est dans ces instants que tout se joue. Tu crois que tu es libre, que tu choisis. Mais la vérité, c'est que tant que tu réagis à l'extérieur, tu es l'esclave de ce qui t'entoure, l'esclave de l'opinion des autres, du regard d'un inconnu, d'un commentaire laissé sous une photo, d'un ton mal pris, d'un message ignoré. Et tout cela pilote ton esprit. Je sais ce que tu penses, que c'est humain, que c'est normal, et tu n'as pas tort. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque petite réaction incontrôlée construit une prison invisible autour de toi. Et plus tu réagis sans penser, plus tu deviens prévisible, fragile, manipulable. Un simple mot te fait exploser. Un silence te fait douter. Un refus te fait te remettre en question. Tu donnes le pouvoir aux autres, à chaque instant. Et puis, tu t'étonnes d'être fatigué. Tu vois, on t'a appris à t'exprimer, à parler, à crier ta vérité. Mais rarement on t'a appris à te contenir, à tenir bon, à ne pas répondre, à observer ton émotion, sans la laisser diriger ta bouche. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Et dans un monde de réactions impulsives, la maîtrise est un pouvoir presque surnaturel. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Épictète, esclave devenu maître de sagesse, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Tout est là. Ce n'est pas la provocation qui te détruit. C'est ta manière d'y répondre, la colère, la jalousie, la peur, le besoin d'être aimé, le besoin d'avoir raison. Ce sont des pièges. Et chaque fois que tu tombes dedans, tu abandonnes le trône de ton propre esprit. Tu remets la clé de ta paix intérieure à quelqu'un d'autre. Et tu attends, impuissant, que cette personne décide si tu mérites de te sentir bien, ou pas. Mais imagine une seconde. Imagine que plus rien ne puisse te faire perdre ton calme. Que même sous pression, tu restes lucide. Que face à la moquerie, tu souris intérieurement. Que face au rejet, tu restes aligné. Que même dans le chaos, tu choisis ta réponse. Ce n'est pas un rêve, c'est une discipline. Et cette discipline commence ici. Tu dois commencer à observer ton esprit comme un général observe le champ de bataille. Chaque pensée est un soldat. Chaque émotion, une impulsion. Tu ne dois pas les laisser se battre, seul. Tu dois les diriger, avec clarté, avec patience, avec autorité. Tu te sens trahi? Observe cette douleur. Ne réponds pas tout de suite. Ne va pas noyer ton silence dans un message impulsif. Tu te sens humilié? Respire. Laisse passer la tempête. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à celui qui ne sait pas la voir. Tu es en colère? Marche. Bois un verre d'eau. Garde le silence jusqu'à ce que ta voix ne soit plus empoisonnée par ton émotion. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir dans l'instant, tu reprends un bout de territoire sur ton chaos intérieur. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est nécessaire. Parce que tant que tu seras esclave de tes impulsions, tu seras manipulable. Et ceux qui savent t'appuyer sur les bons boutons n'auront même pas besoin de te parler pour te contrôler. La vraie force, ce n'est pas de tout dire. Ce n'est pas d'écraser l'autre. Ce n'est pas d'avoir le dernier mot. La vraie force, c'est de garder ta paix, de choisir ta réponse, de ne pas laisser le monde décider de ta météo intérieure. Tu veux être libre? Alors commence par là. Observe-toi, contiens-toi, ralentis. Chaque silence choisi, chaque mot retenu, chaque respiration dans la tempête est une victoire. Une preuve que tu peux te gouverner. Et un jour, sans prévenir, tu verras que tu ne réagis plus. Pas parce que tu es froid,
mais parce que tu es en paix, parce que ton esprit est devenu un royaume, et que tu en es le roi. Tu ne délires pas. Ce que tu ressens est réel. Et pourtant, ce n'est pas une punition. C'est un passage. La solitude n'est pas toujours une malédiction. Parfois, c'est un test, un creuset, un moment sacré où l'on t'arrache de ce qui te distrait pour que tu puisses enfin t'entendre toi-même. Tu ne peux pas te transformer en restant dans la foule. Tu ne peux pas élever ton esprit si tu restes accroché à ce qui t'anesthésie. Tu ne peux pas renaître si tu refuses d'être seul avec toi-même. C'est violent, parfois, parce que l'être humain cherche naturellement la chaleur, la validation, le regard de l'autre pour se rassurer sur sa propre valeur. Mais c'est un piège. Parce que tant que ton équilibre dépend d'un message reçu, d'un appel, d'une présence, tu n'es pas en paix. Tu es sous perfusion. Et un jour, la vie coupe cette perfusion. Elle enlève les gens qui t'endorment. Elle t'éloigne des bruits qui te distraient. Elle te laisse seul, face à toi-même. Pas pour te punir, mais pour t'éveiller. La solitude devient alors un miroir. Et ce que tu y vois peut être brutal. Tu y vois tes dépendances affectives, ton besoin d'être aimé, tes blessures mal refermées, tes peurs d'abandon. Tu y vois à quel point tu as cherché à combler le vide avec des gens qui ne te comprenaient même pas, des relations superficielles, des discussions sans profondeur, des soirées bruyantes pour fuir le silence intérieur. Mais le silence finit toujours par te rattraper. Alors la solitude te force à te regarder, à t'écouter, à comprendre qui tu es quand plus personne ne te regarde, ce que tu veux vraiment, ce qui te fait mal, ce que tu dois soigner, ce que tu dois laisser mourir. C'est dans cette étape que naissent les vraies renaissances. Pas sur les réseaux, pas dans les applaudissements, mais dans les nuits sans sommeil où tu te demandes pourquoi tu continues, dans les larmes silencieuses que personne ne verra jamais, dans cette marche solitaire que personne ne comprend, mais que toi, tu sens juste. Et tu sais quoi? Ce n'est pas éternel. Ce vide, cette douleur, elle n'est pas là pour rester. Elle est là pour purifier, pour te désintoxiquer, pour te recentrer. Elle arrache ce qui est faux, ce qui est fragile, ce qui est collé à toi mais qui ne te construit pas. C'est comme une graine. Tu ne la plantes pas en plein bruit. Tu ne l'exposes pas au regard de tous. Tu l'enfouis. Tu la protèges. Tu la laisses seule. Et dans cette obscurité, sans bruit, sans distraction, elle se réveille. Elle casse sa propre coque. Elle cherche la lumière. Tu es cette graine. Et tu es en train de casser ta propre enveloppe. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as pas besoin de remplir tes journées pour te prouver que tu es vivant. Tu n'as pas besoin de forcer des liens qui te vident. Ce dont tu as besoin, maintenant, c'est de faire la paix avec ta propre compagnie. Parle-toi. Regarde-toi. Sois honnête. Demande-toi ce que tu veux vraiment. Et autorise-toi à ne plus dépendre de personne pour le ressentir. Parce que tu n'es pas en train de perdre les autres. Tu es en train de te retrouver. Et ceux qui doivent rester te rejoindront plus tard. Pas pour remplir un vide, mais pour partager une lumière. Tu attends de te sentir prêt, motivé, inspiré. Tu attends ce moment magique où l'envie surgira, où l'énergie te soulèvera du lit, où tout deviendra évident. Mais ce moment ne viendra pas. Et tu le sais déjà, au fond de toi. Tu vois, on t'a menti. On t'a vendu l'idée que la motivation était la clé, que pour accomplir de grandes choses, il fallait d'abord le vouloir très fort. Mais la vérité, c'est que la motivation est un mirage. Elle va, elle vient, elle est capricieuse, instable. Et si tu construis ta vie autour d'elle, tu resteras bloqué. Parce que certains matins, tu ne voudras pas te lever. Certains soirs, tu n'auras pas envie de continuer. Parfois, ton esprit te dira de tout arrêter. Et, si tu l'écoutes, tu sombreras doucement, mais sûrement. C'est là que la discipline entre en scène. La discipline,
ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la rigidité d'un esprit fermé. C'est l'acte le plus noble de liberté intérieure. C'est décider de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. C'est te lever quand ton corps hurle de rester couché. C'est écrire quand ton esprit est vide. C'est t'entraîner quand tout en toi préférerait le confort. C'est dire non à la facilité. Encore, et encore, et encore. Tu crois que les gens qui réussissent sont différents de toi? Qu'ils sont plus talentueux, plus chanceux, plus inspirés? Tu te trompes. Ils ont juste compris une chose. Ils ne peuvent pas faire confiance à leurs émotions pour construire une vie solide. Ils ont appris à bâtir malgré le doute, à agir malgré la lassitude, à répéter malgré l'ennui. Tu ne peux pas attendre d'avoir envie, parce que l'envie est une enfant capricieuse. Mais la discipline, elle, construit des empires. Les stoïciens l'avaient d'un des compris. Marc Aurèle écrivait « Demain, tu ne seras plus. Alors pourquoi remettre ce que tu peux faire aujourd'hui? Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Le temps passe. Il ne revient pas. Et si tu n'agis pas maintenant, personne ne viendra te sauver. Chaque jour est une occasion de te construire ou de te trahir. Chaque matin où tu repousses, tu nourris la version de toi qui stagne. Chaque action tenue malgré l'ennui, tu renforces celui que tu es en train de devenir. Alors change ton regard. Ne cherche plus à te motiver. Cherche à te discipliner. Fais-en une religion, un rituel, une fondation. Ne te demande plus si tu as envie. Demande-toi si tu t'es engagé. Et si la réponse est oui, alors fais-le. Même mal, même fatigué, même à contre-courant. Parce que c'est dans l'inconfort que tu changes, dans l'effort répété que tu te transformes, dans la répétition silencieuse que tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus arrêter. Ce ne sera pas glorieux, ce ne sera pas applaudi, mais un jour, tu te regarderas en silence et tu seras fier. Pas parce que tu as eu envie, mais parce que tu n'as pas attendu. Tu l'as laissé passer, hein? Ce petit manque de respect, cette remarque déguisée, ce geste déplacé. Tu as souri, tu as haussé les épaules. Tu as dit « ce n'est pas grave ». Alors qu'en toi, quelque chose s'est fissuré. Et tu as recommencé, encore et encore, à tolérer, à minimiser, à faire semblant que ça ne te touche pas. Mais tu sais ce que tu fais en vérité? Tu dresses un mode d'emploi. Pour les autres, pour la vie. Tu leur apprends comment te traiter. Parce que ce que tu tolères se répète. Toujours. La première fois, c'est un test. La deuxième, c'est une habitude. La troisième, c'est devenu normal. Et toi, tu t'en veux. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à te faire respecter. Pourquoi les autres franchissent les limites? Pourquoi tu es toujours celui qui donne plus, qui s'excuse, qui encaisse? Mais la vérité, c'est que tu n'as pas posé les murs. Tu crois être gentil. En réalité, tu es permissif. Tu veux garder la paix. En réalité, tu fuis le conflit. Tu veux que les autres t'aiment. En réalité, tu t'abandonnes. Et tout ce que tu acceptes t'éloigne un peu plus de toi-même. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas l'insulte qui t'abîme, c'est le fait de la laisser entrer. » Mais ce qu'ils ne disaient pas toujours, c'est que laisser entrer ne se voit pas tout de suite. C'est subtil, c'est lent. Tu encaisses, tu ravales, tu fais bonne figure, et un jour, tu n'as plus de visage. Tu ne sais même plus ce que tu vaux. Tu doutes de toi, pas à cause des autres, mais parce que tu as dit oui quand tu devais dire non. Dire non, c'est difficile, surtout quand tu n'as pas été habitué, quand on t'a appris à être sage, poli, discret. Mais parfois, dire non, c'est sauver ton âme, c'est préserver ton énergie. C'est crier en silence « Je mérite mieux que ça ». Tu dois apprendre à poser des limites, claires, saines, pas pour dominer les autres, mais pour ne plus te trahir.
Parce que chaque fois que tu laisses passer, tu t'abandonnes un peu. Et au bout d'un moment, il ne reste plus rien. Regarde bien, ta vie, les gens autour de toi, tes relations. Qui respectes-tu vraiment? Ceux qui posent des limites. Pas ceux qui disent oui à tout, pas ceux qui se plient, pas ceux qui ne dérangent jamais. Le respect ne naît pas dans le silence. Il naît dans la fermeté douce, dans la clarté, dans la cohérence. Tu ne peux pas te faire respecter si tu ne te respectes pas toi-même. Et tu ne peux pas te respecter en tolérant l'intolérable. Même dans les petits détails, même dans ce que tu laisses passer. Tu veux que ta vie change? Commence par ce que tu acceptes, ce que tu pardonnes trop vite, ce que tu expliques sans qu'on te le demande, parce qu'un jour, tu ne pourras plus te plaindre. Ce ne sera plus la faute des autres. Ce sera ta norme, et cette norme, c'est toi qui la définis. Alors redresse-toi, dis stop, pas avec haine, pas avec violence, mais avec une certitude froide, tranquille. Je mérite mieux, et je ne jouerai plus contre moi. Tu as perdu. Quelque chose t'a échappé. Un amour, un projet, un espoir, une confiance, peut-être même une part de toi. Et depuis, tu portes ce mot comme une étiquette collée au front. Échec. Tu y penses, en silence. Tu revis les moments. Tu te refais le film, encore et encore. Tu te demandes ce que tu aurais dû faire autrement. Tu rumines. Tu te juges, et sans t'en rendre compte. Tu te figes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu appelles échec n'est peut-être pas une fin. C'est peut-être une école. Pas celle avec des tableaux et des notes, mais celle qui grave les leçons dans la chair. Celle qui ne parle pas, qui frappe, et qui attend de voir si tu te relèves. Tu vois, dans cette vie, tu peux lire 1000 livres, écouter 1000 conseils, suivre 1000 formations. Mais il y a des choses que seule la chute peut apprendre. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur. Il cherche à comprendre ce qu'elle révèle. Il sait que chaque perte contient une graine, que chaque claque réajuste ta trajectoire, que chaque vide est un miroir. Et toi, tu es peut-être juste en train d'apprendre. Tu as échoué? Parfait. Regarde ce que ça t'a révélé. Ta peur de ne pas être à la hauteur. Ta tendance à trop donner. Ta dépendance à l'image que les autres ont de toi. Ta manière de tout vouloir contrôler. Tu vois, l'échec est brutal parce qu'il détruit ceux que tu croyais être solides. Mais ce qu'il reste après est plus vrai, plus profond, plus toi. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais c'est dans ces moments-là que tu mûris le plus. Quand plus rien ne marche, quand tu es au sol, quand tu doutes de tout, c'est là que tu choisis. Tu choisis, soit tu restes couché, soit tu t'agenouilles pour mieux te relever. Pas avec arrogance, pas avec vengeance, mais avec lucidité. Tu réalises que tout le monde échoue, mais très peu utilisent l'échec comme levier. La majorité s'effondre, s'enferme, s'éteint. Mais toi, tu peux transformer. Ce projet qui a échoué, c'était peut-être un test. Cette relation brisée, une libération déguisée. Cette trahison, un filtre nécessaire. Cette douleur, une lumière qui t'oblige à regarder ce que tu évitais. Rappelle-toi, ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est le drame que tu construis autour. Ce n'est pas la chute qui blesse le plus, c'est la manière dont tu t'y identifies. Tu n'es pas un échec, tu es une personne en apprentissage. Et les plus grands esprits de ce monde ont tous connu cette école. Ils ont été humiliés, ruinés, rejetés, perdus. Mais ils sont restés éveillés, présents. Et un jour, sans bruit, ils ont recommencé. Tu peux recommencer, mais pas comme avant. Pas avec les mêmes attentes, les mêmes erreurs, les mêmes illusions. Recommence avec conscience. Reprends ton souffle. Accepte la leçon. Intègre-la
et avance. Pas plus fort, mais plus vrai. Tu en parles trop. Tu annonces. Tu promets. Tu expliques. Je vais changer. Cette fois, c'est fini. Je vais me lever tôt, me remettre au sport, couper les ponts, poser mes limites. Mais une voix en toi le sait. Tout ça, ce sont des mots. Des mots lancés dans le vide. Des mots que tu utilises pour te rassurer. Des mots que tu répètes pour avoir l'impression de bouger. Alors que tu restes exactement au même endroit. Parce que pendant que tu parles, tu ne fais rien. Tu gaspilles ton énergie dans les intentions. Tu veux que les autres t'écoutent, te soutiennent, valident ton choix. Mais au fond, ce que tu fais, c'est remettre ton pouvoir entre leurs mains. Tu transformes ton changement intérieur en spectacle. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Rien. Parce qu'à force de parler, tu as vidé l'impulsion. Le feu qui aurait pu devenir une action s'est dissipé en bavardage. Et le monde continue. Et toi, tu restes là, avec ta belle déclaration, et rien derrière. Les stoïciens comprenaient ça. Ils ne criaient pas leurs intentions. Ils vivaient leurs décisions. Ils savaient que plus on parle, moins on agit. Parce qu'on échange la puissance de l'engagement contre une illusion de mouvement. Et toi, combien de fois as-tu promis des choses que tu n'as pas tenues? Combien de fois t'es-tu déçu sans que personne ne le voie? Combien de fois as-tu annoncé ton changement, juste pour retomber dans les mêmes schémas? La vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'en parler. Tu n'as besoin de prévenir personne. Tu n'as pas besoin de likes, de validation, d'encouragement. Tu as besoin de faire, en silence, dans l'ombre, pour toi. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, pour être libre. Parce que les vraies décisions ne font pas de bruit, elles transforment. Et un jour, sans avoir rien dit, tu seras différent. Ton regard aura changé. Ta posture sera plus droite, ta présence plus dense, et les autres le sentiront. Sans que tu aies eu besoin de l'annoncer, tu ne seras pas en train de dire « je suis en paix ». Tu seras la paix. Tu ne diras pas « je me respecte maintenant ». Tu rayonneras ce respect. Et les autres l'intégreront, sans débat. C'est ça, le vrai pouvoir. Faire sans dire, avancer sans bruit. Changer sans spectacle. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la cohérence. Alors arrête de parler. Fais chaque jour, chaque petite décision, chaque choix invisible. Et un jour, tu te retourneras. Et tu verras à quel point tu es loin de celui qui passait son temps à expliquer ce qu'il allait faire, au lieu de le vivre. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te console, qu'on voit ce que tu ressens sans que tu aies à le dire. Tu veux qu'on vienne réparer ce que d'autres ont cassé, mais personne ne viendra. Et ce n'est pas une malédiction, c'est un réveil. Tu es seul responsable de ta paix, pas ton passé, pas tes parents, pas ton ex, pas le monde. Toi, ce que tu ressens t'appartient. Ce que tu nourris dans ton esprit, ce que tu rumines, ce que tu revis, c'est ton territoire. Et tant que tu attends que quelqu'un d'autre vienne nettoyer ce jardin, il continuera de se remplir de mauvaises herbes. Tu peux passer ta vie à attendre des excuses, des réparations, des reconnaissances, mais chaque minute où tu attends, tu perds ton pouvoir. Parce que la paix ne vient pas du monde, elle vient de l'intérieur. De ta capacité à te contenir quand tout pousse à exploser. À choisir le silence quand la vengeance te tend la main. À te relever sans bruit quand tu es tombé dans l'oubli. Ce n'est pas simple, parce qu'on t'a appris que le bonheur venait de l'extérieur. D'une bonne relation, d'un bon job, d'une validation. Mais c'est faux. Le monde ne te doit rien. Et tant que tu l'attendras, il te tiendra en laisse. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ce n'est pas la trahison qui te détruit. C'est le fait de rester accroché à l'idée qu'elle ne devait pas arriver. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu peux décider de ce que tu en fais. Tu peux transformer l'abandon en force,
la blessure en sagesse, le silence des autres en musique intérieure. Mais pour ça, tu dois reprendre le gouvernail. Tu dois cesser de croire que ton état dépend des circonstances. Ce que tu ressens, tu peux l'apprivoiser, pas le nier, pas le fuir. L'écouter, le comprendre, le laisser passer. Et ensuite, décider. Décider de ne plus te polluer, de ne plus nourrir ce qui te ronge, de ne plus laisser les fantômes dicter ta météo intérieure. Oui, tu as été blessé, mais tu n'es pas condamné à saigner toute ta vie. Oui, tu as été trahi, mais tu n'es pas obligé de rester enchaîné à cette version de toi, méfiante, refermée. Oui, tu as été seul, mais tu peux être ta propre force, ton propre refuge, ton propre feu. Ce monde ne changera pas pour te soulager, mais tu peux changer ta manière de marcher à travers lui. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu seras debout, pas parce que tout ira bien autour de toi, mais parce que tout sera paisible en toi. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut redéfinir ta trajectoire entière. Regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu? Qui écoutes-tu? Qui laisses-tu entrer dans ton esprit, dans ton espace, dans ton énergie? Parce que ton entourage, ce n'est pas un détail, ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin, c'est ton avenir. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu peux vouloir changer, te discipliner, t'élever, mais si tu marches chaque jour aux côtés de gens qui te tirent vers le bas, tu tomberas avec eux. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur fréquence devient la tienne. Leurs mots deviennent ta pensée. Leur inertie devient ton plafond. Et souvent, ça commence doucement. Un commentaire cynique, une moquerie déguisée, une phrase comme « T'as changé, toi » ou pire « Tu te prends pour qui ?» Et si tu n'es pas solide, tu replonges, tu ralentis, tu t'adaptes à eux pour ne pas les perdre. Mais dans ce geste, c'est toi que tu perds. Tu dois comprendre ça. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi sur le chemin de ta transformation. Les stoïciens disaient « Fuis ceux qui corrompent ton esprit, même sous prétexte d'amitié. » Parce qu'une relation, quelle qu'elle soit, doit être un miroir de ce que tu veux devenir, pas de ce que tu veux fuir. Tu n'as pas à justifier ton évolution. Tu n'as pas à t'excuser de t'élever. Tu n'as pas à freiner pour ne pas déranger. Et si certains s'éloignent, laisse-les partir. Ce n'est pas une perte. C'est un nettoyage. Entoure-toi de ceux qui te parlent avec respect. Ceux qui ne te jalousent pas, mais t'encouragent. Ceux qui ne rient pas de tes rêves, mais les prennent au sérieux. Ceux qui t'élèvent, simplement par leur manière d'être, de penser, de vivre. Et si tu ne les trouves pas, marche seul. Mieux vaut être seul qu'empoisonné par une énergie qui t'abîme. Et tu verras, quand tu prendras soin de ton espace, quand tu choisiras ton entourage avec exigence, quand tu deviendras sélectif, non par orgueil mais par sagesse, alors la qualité de ta vie changera. Parce que tu n'es pas une île, tu es une vibration. Et cette vibration est fragile, malléable, influençable. Protège-la. Et rappelle-toi, ce que tu laisses entrer aujourd'hui dans ton cercle fera partie de ce que tu deviendras demain. Tu crois que tu as le temps. Tu vis comme si demain était garanti, comme si les jours t'appartenaient. Tu remets à plus tard. Tu procrastines, tu scrolles, tu gaspilles. Mais laisse-moi te poser une question simple, brutale. Combien de jours de ta vie vas-tu encore donner à ce qui ne construit rien? Combien d'heures vas-tu offrir à des conversations qui ne t'enrichissent pas, à des gens qui ne t'écoutent pas vraiment, à des distractions qui t'éloignent de qui tu veux devenir, à des pensées qui tournent en boucle sans jamais t'apaiser? Le temps, ce n'est pas un luxe. C'est ta seule vraie richesse. Et chaque seconde que tu perds est définitivement perdue. Tu peux gagner de l'argent. Tu peux reconstruire un corps. Tu peux réparer une relation. Mais le temps,
Jamais. Les stoïciens placèrent le temps au-dessus de tout. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et c'est vrai. Tu ne manques pas de temps. Tu manques de priorité. Tu préfères répondre à toutes les notifications que de répondre à ta propre vie. Tu préfères t'occuper que t'élever. Tu préfères survivre que créer. Mais un jour, tu vas ouvrir les yeux. Et ce sera trop tard. Tu auras passé des années à être disponible pour tout le monde, sauf toi, à dire oui pour ne pas décevoir, à t'éparpiller dans des activités qui ne te laissent rien, et tu réaliseras que tu n'as jamais vraiment vécu. Tu as été présent, sans être là. C'est maintenant que ça change. À partir d'aujourd'hui, traite ton temps comme ce qu'il est, sacré. Ne le donne plus à n'importe qui. Ne le gaspille plus à vouloir tout faire, tout dire, tout plaire. Ne le dilue plus dans la peur de rater quelque chose. Commence à dire non. Non aux sorties qui te vident. Non aux échanges superficiels. Non aux habitudes mortes. Non aux journées sans sens. Et dis oui à l'essentiel. Oui à la lecture, qui t'élève. Oui à la solitude qui t'éclaire. Oui au silence qui t'aligne. Oui aux actes qui te transforment. Ce ne sera pas facile. Parce que tu vas devoir sortir du brouillard. Et ce brouillard, c'était devenu confortable. Mais tu ne peux pas construire une vie puissante dans le bruit. Alors recentre-toi, coupe, épure, allège. Ne sois plus partout. Sois là où ça compte. Parce que ton temps, c'est ta vie. Et chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à tout le reste. Fais de tes heures une œuvre, pas un accident. Tu trouves des raisons. Toujours une bonne excuse. Trop fatigué. Trop tard. Pas le bon moment. Trop risqué. Trop occupé. Tu maquilles ta peur en logique et tu l'appelles prudence. Mais ce n'est pas de la prudence, c'est de l'abandon déguisé. Chaque excuse que tu donnes te protège à court terme, mais te détruit à long terme. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sens. Tu l'as toujours su. Mais tu t'en détournes. Parce que changer demande de l'effort. De la douleur. Du silence. Des chutes. Et tout en toi préfère la sécurité du connu, même si ce connu t'étouffe. Alors tu racontes des histoires, à toi-même. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas si grave. Je le ferai quand. Mais ce quand n'arrive jamais. Tu vois, tu peux tromper tout le monde. Tu peux donner le change. Jouer le rôle, mais il y a un endroit où tu ne peux pas mentir. Quand tu poses la tête sur l'oreiller le soir. Quand le silence revient. Quand il n'y a plus personne à convaincre, il ne reste que toi et ta vérité. Et cette vérité, c'est que tu es plus fort que tes excuses, parce que tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as tenu bon quand tout semblait t'écraser, tu as déjà connu des douleurs profondes, et tu es toujours là. Alors pourquoi continues-tu à te cacher derrière de fausses barrières? Les stoïciens ne niaient pas les difficultés, ils les regardaient en face, et ils agissaient. Pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils savaient que l'action est la seule vraie réponse à la peur. Tu ne deviens pas forte en parlant de force. Tu le deviens en marchant quand tu veux fuir, en avançant quand tu veux rester couché, en décidant quand tout semble incertain. C'est là que la transformation naît, pas dans les intentions, pas dans les discours, mais dans le moment brut où tu dis « je le fais quand même sans envie, même sans certitude, même sans applaudissements. Et tu verras, chaque fois que tu choisis l'action au lieu de l'excuse, tu envoies un message puissant à ton propre esprit. Je suis capable. Et cette voix, au fil du temps, devient plus forte que celle qui t'a toujours retenu. Rappelle-toi cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Alors ose, pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour enfin vivre. Parce qu'à la fin,
La seule chose qui t'a toujours retenu, ce n'était pas le monde. C'était toi. Tu crois que si tu n'en parles pas, ça disparaîtra. Tu crois que si tu souris assez fort, les fissures ne se verront pas. Que si tu ne touches pas à ta douleur, elle se taira d'elle-même. Mais ce que tu caches te contrôle. Chaque blessure enfouie. Chaque humiliation étouffée. Chaque secret que tu refuses de regarder en face. Tout ce que tu as refoulé pour tenir, pour avancer, pour ne pas faire de vagues, reste là, sous la surface, et, un jour, ça ressort. Sous forme d'angoisse que tu ne comprends pas, de colère que tu déverses sans raison, d'insomnie, de sabotage, de fatigue chronique. Tu vis avec des chaînes invisibles, que tu as toi-même serrées, sans le savoir. Tu peux construire la plus belle façade du monde, mais si les fondations sont pourries, tout s'écroulera. Et les fondations, c'est ce que tu caches. C'est cette partie de toi que tu refuses de voir, le manque, la honte, la peur, la rancune, le sentiment d'échec. Tu crois que les enterrer les fait disparaître. Mais ce que tu refuses d'éclairer gouverne dans l'ombre. Les stoïciens, eux, faisaient l'inverse. Ils passaient leur vie à s'observer, à se confronter, à nommer ce qui les habitait. Pas pour se torturer, mais pour être libre. Parce que tu ne peux pas maîtriser ce que tu n'as pas affronté. Tu ne peux pas prétendre être en paix, alors que tu es en guerre avec ton passé. Tu ne peux pas aimer sincèrement si tu portes encore la trahison précédente dans ton dos. Tu ne peux pas construire avec solidité si tu es hanté par ce que tu refuses de traiter. Alors fais-le. Pas pour le monde, pas pour faire le travail sur soi, mais pour ne plus fuir. Assieds-toi, ferme les yeux, rentre en toi, regarde ce que tu caches. Demande-toi, qu'est-ce que je refuse de sentir? À quel moment de ma vie ai-je laissé une partie de moi mourir? Qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire, même à moi-même, et ne te juge pas? Accueille, respire, écoute. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de ne plus tourner le dos. Parce qu'au bout de cette confrontation, il y a une chose que tu n'as peut-être jamais connue, la vraie liberté. Celle qui naît non pas d'un monde parfait, mais d'un monde intérieur réconcilié. Tu veux avancer. Alors retourne là où tu t'es arrêté, là où tu as cessé d'être honnête, là où tu as mis un couvercle, au lieu d'ouvrir. Et ce que tu trouveras ne sera pas que douleur. Il y aura aussi ta force, ton essence, ton feu. Ce feu qui ne demande qu'à éclairer ta vie. Mais pour ça, il faut l'allumer. Tu veux qu'on te voie, qu'on te reconnaisse, qu'on te dise que tu as réussi, que tu es admirable, que tu vaux quelque chose. Alors tu ajustes ta voix, ton image, ton attitude. Tu postes ce qu'il faut. Tu dis ce qu'on attend. Tu te fonds dans le moule pour plaire, pour séduire, pour impressionner. Et à force, tu t'oublies. Parce que vivre pour impressionner, c'est vivre à genoux. C'est se transformer en produit. C'est troquer son authenticité contre une approbation éphémère. Et plus tu gagnes en apparence, plus tu perds en paix. Tu regardes autour de toi et tout semble construit pour le regard des autres. Les réussites ne sont plus des expériences, mais des vitrines. Les relations ne sont plus des liens, mais des démonstrations. Les choix ne sont plus intimes, mais comparés. Jugés, commentés, et toi là-dedans, tu perds ton axe. Tu fais ce qu'il faut, mais tu ne ressens plus rien. Tu souris, mais c'est creux. Tu réussis, mais tu n'es pas aligné. Tu as des likes, mais ton cœur se tait. Les stoïciens avaient une règle simple. Sois, ne parais pas. Ils savaient que la paix vient de l'intérieur. Qu'un homme en accord avec lui-même est plus puissant que 1000 hommes en quête d'admiration. Mais aujourd'hui, tout pousse à l'inverse. Alors, tu dois résister. Tu dois retrouver cette part de toi qui agit pour toi, qui fait le bien même sans témoin, qui choisit la simplicité plutôt que la mise en scène, qui parle vrai, même si ça déplaît.
Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin d'être entier. Et ça, c'est un acte radical. Parce qu'il va à contre-courant, il dérange, il surprend, il isole parfois. Mais il libère. Arrête de courir après les regards. Arrête de calibrer ta vie pour l'approbation de ceux qui ne te connaissent même pas. Fais ce que tu sens juste. Porte ce que tu aimes. Exprime ce que tu crois, même si personne ne applaudit. Même si ça ne fait pas de buzz. Même si ça n'entre dans aucune case. Tu es né unique, ne meurs pas en copie. Et un jour, sans avoir eu besoin de prouver quoi que ce soit, tu verras dans ton propre regard une fierté tranquille, un feu silencieux, parce que tu n'auras plus besoin d'impressionner. Tu auras choisi de vivre. Alors maintenant, tu es arrivé au bout. Tu as traversé 12 vérités, 12 coups de marteau sur la coquille de ton ancien toi, 12 confrontations que beaucoup évitent toute leur vie. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi ne veut plus fuir. Quelque chose en toi veut se réveiller et rester éveillé. Mais ce que tu fais après ce message déterminera tout. Tu peux refermer ce chapitre comme tant d'autres, remettre ton masque, replonger dans la routine, faire comme si ce que tu viens d'entendre n'était qu'un discours de plus. Ou tu peux décider, maintenant, décider de ne plus laisser ton esprit errer sans gouvernail, de ne plus chercher l'amour là où il te vide, de ne plus attendre d'être motivé pour agir, de ne plus tolérer ce qui te détruit doucement, de ne plus cacher ta douleur comme une honte, de ne plus te perdre pour impressionner. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Ce soir, tu as besoin d'un engagement, un seul, clair, profond. Prends une feuille, une note, ou ferme les yeux, et choisis. Quelle est la seule chose que tu vas faire différemment dès aujourd'hui? Une action, un mot non dit, un silence préservé, une limite posée, un non prononcé, un réveil que tu ne repousseras plus. Tu veux que ta vie change? Alors change ta manière de marcher. Pas demain, pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Et souviens-toi de cette phrase. Elle n'est pas là pour t'effrayer. Elle est là pour t'éveiller. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur, c'est de n'avoir jamais vraiment vécu. Marc Aurèle, alors vis, mais pas en surface, pas pour paraître, pas pour faire plaisir. Vis avec clarté, avec conscience, avec cohérence. Fais de ta vie un serment silencieux, et chaque jour, honore-le. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu es déjà prêt. Et ce moment précis où tu entends ces mots pourrait bien être celui qui change tout.